Shalom, mes frères et mes sœurs bien-aimés que j'aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui me rassure plus, ce n'est pas le fait que je vous aime, mais c'est à l'idée de savoir que Jésus vous aime plus que moi et il vous aime plus que vous-même vous vous aimez. C'est la seule chose qui me rassure. Et je voudrais profiter de ce moment pour bénir le puissant nom de Jésus, pour le magnifier, pour le glorifier, pour le célébrer, pour lui dire merci, merci pour la vie qu'il nous donne. Par lui, nous avons le mouvement et l'être. Par lui, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons bouger. Par lui, nos cellules sont en vie. Je bénis le nom de Jésus qui réalise ce merveilleux miracle dans la vie de vous, dans la vie de chacun de vous. Je rends grâce à son Saint-Nom, lui qui nous réunit encore pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous conduire dans la vérité à propos des choses que nous ne savons pas, que nous ignorons ou que nous connaissons mal. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin sur lequel on découvre la vérité à propos de tous les sujets et qui communique la vie. Il est magnifique, il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent. Je bénis son Saint-Nom. Et je voudrais bénir la présence du Saint-Esprit qui est parmi nous pour nous guider, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous bénir, pour nous remplir, pour nous fortifier, pour nous redonner la joie de vivre. Merci Seigneur Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire ensemble un long passage biblique. Cette semaine, nous ne faisons que lire des longs passages bibliques. Beaucoup de courage. Nous allons lire Jean chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 20. Et je voudrais qu'on aille jusqu'au verset 44. Normalement, on peut s'arrêter au verset 27, mais je souhaite qu'on aille ensemble jusqu'au verset 44. Donc, Jean chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les disciples dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. J'espère qu'on se suit et qu'on est resté concentré malgré la longue lecture. Je poursuis. Le verset 39 dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, voici le texte qui a été soumis à notre méditation de ce jour. Nous sommes toujours en train de parler de la prière de supplication qui est un volet de la prière d'intercession. Et l'autre volet de la prière d'intercession, c'est la prière de combat que nous allons voir la semaine prochaine. La prière de supplication, mes frères et mes sœurs, comme nous l'avons dit depuis lundi, suppose que vous avez besoin de Dieu. La prière de supplication suppose que vous êtes dans la détresse, vous êtes dans une situation qui vous fait crier à Dieu. Voilà pourquoi l'enseignement de cette semaine s'adresse à des personnes qui ont besoin que Dieu renverse la situation qu'elles sont en train de vivre. Des personnes qui ont besoin que Dieu intervienne, des personnes qui désirent ardemment que la main de Dieu fasse quelque chose dans leur vie. C'est à ces personnes que je voudrais m'adresser. Et je voudrais, mes frères et mes sœurs, m'adresser à des cœurs ouverts, des cœurs assoiffés de la parole. Je voudrais m'adresser à des personnes qui peuvent humblement prendre leur sagesse et leur intelligence, les mettre de côté, afin qu'ils reçoivent la parole de Dieu qui communique la sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. C'est à ce genre de personnes que je veux parler. Des gens qui ouvrent le cœur pour recevoir les choses cachées, les mystères cachés de l'évangile, les choses profondes que Dieu décide dans son infinie bonté, par sa grâce, de nous révéler dans le cadre de cette émission, Ton pain de la première heure. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Jésus était avec ses disciples hors de la Judée. Parce que avant ce que nous venons de lire là, Jésus, les pharisiens, les juifs avaient déjà comploté qu'ils allaient tuer Jésus. Et donc Jésus s'est éloigné, il est parti hors de la Judée, là où Jean-Baptiste avait baptisé. Et donc il est resté là-bas. Il était là-bas avec ses disciples pendant un bon moment. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent un message de la part des sœurs de Lazare. Si vous lisez les versets un peu avant, c'est-à-dire que dans le chapitre 11 là, si vous lisez par exemple le verset 3, les sœurs de Lazare ont envoyé un messager à Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Remarquez bien, elles ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui pense que Dieu ne l'aime pas, qui pense que Jésus ne l'aime pas. Non, il n'y a personne qui peut lever le petit doigt pour dire que Jésus ne l'aime pas. Mais pour ce qui concerne Lazare, les sœurs de Lazare ont envoyé un message. Des gens qui sont autres que Lazare ont envoyé un message au Seigneur pour dire, celui que tu aimes là, celui que tu dis que tu aimes, celui que tu dis que c'est à cause de lui que tu es descendu du ciel pour donner ta vie en rançon là, celui-là il est malade, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, elles ont envoyé le message à Jésus. Et quand Jésus a reçu le message, il ne s'est même pas pressé pour partir, il ne s'est pas précipité pour répondre. Tout comme souvent, il ne se précipite même pas pour répondre à vos prières. Jésus ne s'est pas pressé. Il a pris son temps. Il a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de situations que nous vivons, c'est pour que la gloire de Dieu éclate autour de vous. C'est pour que quand Dieu va décider de vous toucher, de résoudre la chose, de renverser la situation, c'est pour que sa gloire éclate autour de vous. C'est pour que beaucoup de personnes autour de vous voient sa lumière à travers votre vie et qu'ils rendent gloire à Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples, non, cette maladie, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour la gloire de Dieu. Donc soyez sereins, nous allons partir. Et la Bible dit qu'ils ont traîné les pas. Ils ont attendu 4 jours. 4 jours avant de partir. Et quand ils sont partis, Marthe va venir à leur rencontre. La Bible commence par parler de Marthe. Marthe va venir à leur rencontre. Regardez bien le comportement de Marthe. Suivez-moi bien, vous allez voir l'attitude de Marthe. Et vous allez voir la différence avec l'attitude de Marie. Quand j'étais à Abidjan, j'avais fait un tout petit séminaire de 2 enseignements où j'ai parlé du comportement des Marthe et puis du comportement des Marie. C'était vraiment riche. C'était 2 petits enseignements, c'était vraiment riche. J'avais donné un au petit toit rouge et puis un autre à Selmey. C'était vraiment riche. Mais nous allons en parler brièvement, rapidement. Et je sais que le Seigneur va vous donner un petit condensé sucré mielleux là que vous allez prendre pour diluer vous-même. Et puis vous serez fortifiés. Donc frères et sœurs dans le Seigneur, regardez, remarquez le comportement de Marthe. Marthe est arrivée. Et quand elle est arrivée, elle ne s'est même pas jetée aux pieds du maître. Je voudrais que vous remarquiez ça déjà. Elle s'est adressée à Jésus. Elle est arrivée devant Jésus. Elle s'est adressée à Jésus pour dire, Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a parlé à Marthe plusieurs fois. Jésus dit, c'est pas grave, ton frère va revenir à la vie. Mais Marthe va insister pour dire, je sais. Il y a des gens qui sont comme Marthe parmi nous. Quand Jésus parle, ils mettent là-bas. Quand Jésus met ici, ils mettent là-bas. Quand Jésus dit, il faut croire, et ils disent non, mais on dirait que ça ne va pas marcher. Hein? Quand Jésus dit que c'est le moment, ta situation là sera résolue. Tout a été mis en place. J'ai envoyé les anges. Tous les décrets ont été pris. C'est maintenant que ça sera solutionné. Toi-même, tu te lèves pour dire, Seigneur, non, on dirait que ce n'est pas maintenant. Parce que regardez ce que Marthe va dire. Marthe dit, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais pourquoi pas maintenant?
Il y a beaucoup qui pensent que la situation là, c'est dans 10 ans que ça va se résoudre. Pourquoi pas maintenant? Elle dit, Seigneur, je sais qu'il reviendra à la vie, mais je sais que ce n'est pas maintenant. Et toi, tu dis, Seigneur, je sais que je vais me marier, mais je sais que ce n'est pas maintenant. Seigneur, je sais que le voyage là, je vais l'effectuer, mais on dirait que ce n'est pas maintenant. Oh Seigneur, tu es le Fils de Dieu, je sais tout ça, mais je sais que tu ne peux pas intervenir maintenant. Jésus va insister, Jésus va dire à Marthe, il dit, ton frère ressuscitera. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus n'avait pas été là au moment où tu étais en train de rentrer dans la situation que tu vis et qui te fait mal au cœur. Jésus n'avait pas été là, mais maintenant Jésus est là. Et Jésus te dit que lui, Jésus, il est la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Et il dit, même si ta situation là, ton succès avait été englouti, ton succès avait été enterré, ton succès avait été mort, ça peut ressusciter parce que lui, Jésus à qui tu t'adresses, il est la résurrection et la vie. Il n'y a aucune situation qui ne peut pas revivre par le nom de Jésus. Il s'est donné sur le bois de la croix pour que tout ce que l'ennemi croyait enterré dans ta vie, là, ces choses-là soient ressuscitées. Ces choses-là retrouvent la vie. Si c'est la stérilité, en fait, Jésus s'est donné sur la croix pour que la fertilité vienne à la vie. Peu importe la situation que tu vis et que tu penses que ça a été enterré, mort, pourri, caché, Jésus est la résurrection et la vie. Voilà pourquoi, quand vous allez lire le livre de Matthieu au chapitre 27, la Bible dit que lorsque Jésus était sur la croix et qu'il a crié « Père, Père, tout est accompli ». Quand Jésus a dit « tout est accompli », la Bible dit que lorsque son sang a coulé, la terre a tremblé. Il y a eu de l'obscurité sur toute la surface de la terre. Et la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem et les corps des saints sont sortis des tombeaux. De la même façon, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé dans ta vie, ce qui avait été enterré va sortir de son tombeau. Parce que Jésus s'est donné pour toi. Et Jésus est la résurrection et la vie. Et il nous dit que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Si tu crois en Jésus aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, aujourd'hui. Si tu crois en Jésus aujourd'hui, fermement, la situation qui est morte dans ta vie va ressusciter. Ton bonheur que les gens ont enterré là va ressusciter si tu crois en Jésus, parce que c'est lui-même qui l'a dit, frères et sœurs. C'est pas moi qui suis en train de vous parler. Je vous parle de la part du Seigneur qui vous dit que si vous croyez en lui, même si ce que vous attendez là, les gens ont dit que c'était mort, ça va ressusciter. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, même si une partie de sa vie meurt, cette partie-là vivra. Celui qui croit en moi, même si un aspect, un domaine quelconque de sa vie semble mort, et ce domaine-là va vivre. Et il dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand tu vas parvenir à la vie avec Jésus, à une relation intime, profonde, excellente, merveilleuse avec Jésus, quand tu seras en train de vivre ainsi avec Jésus, tu ne vas plus mourir. Satan n'aura plus le pouvoir. La mort n'aura plus le pouvoir dans ta vie. Non, parce que tu vis et Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi, celui-là ne mourra jamais. C'est Jésus qui le dit. Et il a déclaré ces choses-là à des gens qui sont comme des maths.
Des gens qui disent, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir, mais j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Si quelqu'un se sent concerné, je veux qu'aujourd'hui même, tu réalises que ce n'est que par ta foi en Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Jésus te parle pour te dire, il ne faut pas te comporter comme Marthe. Et Jésus insiste. Il a dit à Marthe, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dit à Marthe, crois-tu cela? Ce n'est pas seulement à Marthe que Jésus parle. Toi qui m'écoutes, crois-tu cela? Je veux que tu me répondes, tu répondes franchement dans ton esprit, parce que ton esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Pendant que tu écoutes ce message, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu entend ta réponse, et Jésus entend ta réponse, comme il a entendu la réponse de Marie. Mais là encore, la réponse de Marie était une réponse pas trop sincère. Vous allez voir pourquoi je dis sa réponse n'était pas trop sincère. Mais je veux que toi, ta réponse soit sincère. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est la résurrection et la vie? Et que si tu crois en lui, même s'il y a une situation qui était morte dans ta vie, cette situation va revivre. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que si tu vis et que tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais? Satan n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Est-ce que tu crois cela? Je voudrais que tu me répondes. Si vous étiez devant moi, j'aurais la possibilité de détecter les réponses des uns et des autres par le Saint-Esprit. Et Jésus va répondre comme ça à Marthe. Et quand Jésus a dit, crois-tu cela, Marthe va parler. Elle va parler pour dire, oh, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Bon, en fait, ces réponses-là ne sont pas convaincantes. Mais après, elle va aller chercher Marie. C'est maintenant que Marie va entrer en scène. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 10, je crois, la Bible parle là-bas encore de Marthe et de Marie lorsque Jésus leur avait rendu visite. La Bible dit que Marie était au pied de Jésus en train de goûter la parole du Seigneur. Et Marthe était en train de se démerder à la cuisine. Et Marthe a dit, mais Seigneur, il faut dire à Marie de venir m'aider, ainsi de suite. Donc là-bas, Marie était encore au pied de Jésus. Et vous allez voir que dans le passage qu'on a lu, vous allez constater tout à l'heure le comportement de Marie. Dans Luc chapitre 10, Marie était au pied de Jésus. Et Marthe était à la cuisine. Et Marthe se plaignait, Seigneur, dis-lui de venir m'aider. Vous voyez le comportement de Marthe. Ok. Donc Marie va venir. Marthe va aller appeler Marie, elle était assise à la maison. Et quand elle va se lever, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem vont aussi la suivre. Et quand ils vont arriver, Marie, la première chose que Marie va faire, dès que Marie a vu Jésus, Marie va se jeter aux pieds de Jésus. Marie va prendre la position de supplication. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Marie va se mettre dans la position de supplication. Si tu viens supplier Dieu pour que Dieu renverse ta situation, il faut que tu prennes la position qu'on appelle la position de supplication. C'est ça que Marie a fait. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise au pied du Seigneur. Tout comme dans Luc chapitre 10, elle était encore au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur. Là encore, quand Marie est arrivée, dès qu'elle a vu Jésus, elle s'est mise au pied du Seigneur. Est-ce que toi, tu te mets au pied du Seigneur? Est-ce que tu te jettes devant le Seigneur? Est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, me voici, je me mets à terre, je suis à genoux, je suis couché pour t'adorer, pour te célébrer, pour te supplier. Je prends la position de supplication. Est-ce que tu le fais? Si tu ne le faisais pas, c'est le moment de faire comme Marie. Je veux que tu suives, tu vas comprendre comment Marie s'est comportée pour que toi tu fasses pareil. Et on va voir le résultat par la suite. Donc quand Marie s'est jetée au pied du Seigneur, elle va parler. Elle va commencer sa prière de supplication qui n'a rien à voir avec la prière de supplication de Marthe. Elle va dire, Seigneur, elle va dire la même chose d'abord que Marthe a dit. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et elle pleurait pour ajouter dessus.
Et la Bible dit que quand elle pleurait pour ajouter Jésus, Jésus était ému de compassion. Jésus frémissait en lui-même. Et Jésus va pleurer même. Il faut que tu amènes Jésus. Il faut que tu réveilles le sentiment de Jésus par ta prière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut que par ta prière de supplication, Jésus pleure avec toi. Il faut que par ta prière, en fait, dans ta prière de supplication, tu n'as jamais pleuré. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais pleuré aussi avec toi. En fait, non, souvent nos cœurs sont tellement durs, on se joue trop les durs, on ne peut même pas pleurer dans la présence de Dieu. Quand tu pleures dans la présence de Dieu, non pas pour faire pitié, mais pour le supplier, pour lui dire que tu es sans force, tu es à zéro. S'il ne fait rien, non, tu es foutu. Non, donc tu pleures pour dire, viens-moi au secours. Donc, quand tu le fais devant le Seigneur, dans une prière intime, et que tu pleures comme ça, tu te déverses devant le Seigneur, tu te répands devant le Seigneur, que tu pleures comme Marie, Jésus même éprouve des sentiments pour toi. Jésus partage ta compassion et il pleure avec toi. Souvent nos cœurs sont un peu trop durs pour pleurer devant le Seigneur. Non, quand même. C'est moi la grande dame là. Comment je peux pleurer dans la prière? Oh non, je suis DG. Comment je peux pleurer dans la prière? Non, moi je suis la grande go du quartier. Comment je peux pleurer dans la prière? En fait, nos cœurs sont trop durs. Il faut qu'on se casse. Il faut qu'on... frères et sœurs, je ne sais pas quel est ce niveau d'humilité là dont je suis en train de vous parler, qui vous pousse à dire au Seigneur, viens-moi au secours. Seigneur, blague à part, amusement à part, mets tout de côté, Seigneur. Vrai, là, j'ai besoin de toi. Viens, je t'en supplie. Oh Seigneur, je t'en supplie, viens, fais quelque chose. C'est ce que Marie faisait. Et Marie s'est jetée au pied de Jésus. Et elle a dit, Seigneur, si tu n'avais pas été là, mon frère. Et puis elle a commencé à pleurer pour ajouter dessus. Et la Bible dit que Jésus a pleuré avec lui, elle. Et Jésus va demander, c'est où vous l'avez mis? Et ils vont aller au sépulcre. Regardez, suivez-moi bien. Quand ils vont aller au sépulcre, regardez comment Marthe va se comporter. Vraiment, les Marthe, ce n'est pas la peine. Jésus est en train de chercher à régler la situation, mais toi, tu te comportes comme Marthe. Jésus dit aux gens, Jésus a commencé à dire ôtez la pierre. Ils sont arrivés au sépulcre. Il y avait une pierre qu'ils ont pris pour fermer le tombeau de Lazare. Jésus dit enlevez la pierre, moi j'ai commencé mon travail. Et puis Marthe, la même Marthe à qui Jésus avait insisté pour dire il faut que tu crois que moi je suis la résurrection et la vie. Et que si tu crois en moi, si tu crois en moi, même si quelqu'un meurt, même si une situation meurt, cette situation va revivre. Et Jésus a complété pour dire, crois-tu cela? Jésus a insisté, Jésus a fait tout cela avec Marie. Et Marie avait dit, Seigneur, Marthe, pardon. Et Marthe a dit, Seigneur, je crois cela. Sa réponse n'a pas été convaincante dans la mesure où ici encore devant le sépulcre, quand Jésus a dit ôtez la pierre, Marthe va prendre la parole pour dire, Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire quoi? Seigneur, il sent déjà. Jésus est en train de résoudre ta situation. Jésus veut intervenir. Il est sur le point où il a dit ôtez la pierre, pour que j'intervienne dans la vie de ma fille, de mon fils. Et puis toi tu dis Seigneur, ça ne va pas marcher. Oh Seigneur, je sens déjà. Ma situation la sent déjà, Seigneur. Et puis elle dit ça fait 4 jours. Qui ne sait pas que ça fait 4 jours? Tout le monde sait que ça fait 4 jours. Jésus même est resté là-bas. Ça fait 4 jours. Jésus sait que ça fait 4 jours. Ce n'est pas maintenant tu vas venir dire à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Ça veut dire quoi? Ça c'est la voix de Satan qui parle à l'intérieur de nous lorsque nous sommes proches de l'exaucement. Jésus est prêt à opérer le miracle pour nous faire sortir de notre tombeau. Jésus a commencé à dire aux anges, venez ôter la pierre, je vais ressusciter la situation de ma fille et de mon fils. Jésus a commencé à s'apprêter pour prier son Père pour dire, Père, oh, je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de ceux qui sont autour pour qu'ils te rendent gloire, pour qu'ils te glorifient. C'est pour cela que je donne aux anges de ôter la pierre pour que je ressuscite la situation de ma fille. Jésus s'est apprêté à dire ça. Et toi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je sens déjà. On dirait que pour moi, là,
c'est impeuplable. Hein. On dirait que moi, on ne peut pas résoudre. Hein. Ça fait déjà longtemps que je suis dans la situation. On dirait que ça ne peut pas être réglé. Ça, c'est maths. Je voudrais qu'on arrête de nous comporter comme des maths. Jésus veut faire, il faut le laisser faire. Continue dans ta supplication comme Marie. Et Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Et Jésus te dit aujourd'hui la même chose. Nous n'avons plus assez de temps. Jésus te dit aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit? Jésus ne t'avait pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Jésus ne t'avait pas dit que si tu crois, il va renverser ta situation pour que tu découvres sa gloire et que tous ceux qui sont autour de toi voient sa gloire et le glorifient. Jésus ne t'avait jamais dit ça. Toi qui m'écoutes, tu es sûr que Jésus ne t'avait jamais dit que si tu crois en lui, même si ta situation meurt, il va ressusciter. Jésus ne t'avait jamais dit que si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Il ne te l'avait pas dit. Il te l'a dit. Il faut garder la foi dans la prière de supplication. Garder la position. Se taire. Parce que Jésus est sur le point d'intervenir. Et je suis sûr que ce n'est même pas la prière de Marthe qui a fait que les choses se sont bien passées. C'est la supplication de Marie. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle a supplié le Seigneur. Elle a pleuré avec le Seigneur. Et Lazare est sorti du tombeau. Jésus va dire, Lazare sort. Et Lazare va sortir les pieds et les mains liés. Parmi nous aussi, souvent, il y a des Lazare que Jésus a déjà ressuscités. Mais leurs pieds et leurs mains sont encore liés. Donc il faut que Jésus dise à d'autres personnes autour de lier-le et laisser-le partir. Souvent aussi, la situation là, Jésus a déjà réglé. Mais tu es sorti de ton tombeau, les pieds et les mains encore liés. Il faut que quelqu'un vienne achever le travail. Jésus dit, déliez-le et laissez-le partir. Si tu es dans ton tombeau, Jésus a dit ôtez la pierre. Jésus va crier maintenant même que sors de ce tombeau. Et si tu es déjà sorti, que tu n'es pas encore délié, sache qu'il y a des gens qui doivent te délier. Laisse-toi être délié pour que tu partes. Mes frères et mes sœurs, c'est la prière de supplication qui peut nous permettre d'obtenir l'intervention de Jésus. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la main vivante et invisible de Dieu repose sur votre vie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.